Bienvenue dans notre étude de la lettre aux Philippiens. Dans cette leçon, nous nous concentrerons sur le chapitre 4 avec la déclaration de Paul sur les 12 chemins vers la paix. Il est important de commencer cette conversation en rappelant que la paix que Jésus offre n'est pas la même que celle que le monde offre. Lorsque le monde parle de paix, il se réfère à un simple manque temporaire de conflit et non à une paix qui change vraiment la vie et qui est inébranlable. Jésus dit à ses disciples dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Jésus n'offre pas une pause temporaire à nos problèmes extérieurs, mais il nous offre une paix intérieure qui soutient nos cœurs même dans les moments où nous sommes entourés de conflits. Jésus le réaffirme quelques chapitres plus loin dans Jean 16, 33. « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Jésus dit en substance, « Lorsque vous restez en moi, vous pourrez choisir la paix en vous, même au milieu des difficultés. » Dans César 26, 3, le prophète déclare à Dieu, « À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. » Dans ce verset, Ésaïe donne deux conditions pour avoir la paix de Dieu, un esprit fixé sur Dieu et un cœur qui se confie en Dieu. Paul offre cette même paix par le Christ aux Philippiens dans le chapitre 4, versets 4 à 7, en disant « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » La première étape vers la paix de Dieu se trouve au verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Il est utile de se rappeler que Paul est en prison lorsqu'il écrit ces mots. Nous savons également que, pendant qu'il servait le Seigneur, Paul a été battu, lapidé, victime d'un naufrage, calomnié et a subi de nombreux autres abus. Si quelqu'un a beaucoup de raisons de s'inquiéter, c'est bien Paul. Mais il a toujours la foi pour nous encourager à nous libérer de l'inquiétude, car elle est improductive. En fait, Paul dirait que ce n'est pas seulement improductif. Paul dirait que l'inquiétude est destructrice. Elle gaspille l'énergie dont vous aurez besoin pour affronter correctement vos problèmes grâce à la direction du Saint-Esprit. Ainsi, la première voie vers la paix correspond à l'enseignement même de Jésus dans Matthieu 6, 25. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Une deuxième voie vers la paix se trouve dans le reste du verset 6 qui dit « Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et de supplications, avec des actions de grâce. » En d'autres termes, Paul dit « Ne vous inquiétez de rien, mais priez pour tout. » Nous aurons moins de soucis si nous prions pour ce qui nous inquiète. L'inquiétude est improductive, mais la prière est efficace. C'est un signe de foi et de confiance lorsque nous nous tournons vers Dieu en premier lieu et non pas après coup. Nous avons tous un choix à faire chaque jour. Soit nous choisissons de prier, soit nous choisissons de nous inquiéter. Que choisirez-vous? Une troisième voie vers la paix se trouve dans Philippiens 4.8 et concerne la pensée juste. Paul dit « Portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Vos pensées sont comme des brebis et vous êtes le berger. Rassemblez-les, prenez-en le contrôle, devenez le maître de votre vie mentale. Nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous vient à l'esprit, mais nous pouvons contrôler si nous laissons ces pensées s'installer ou non. S'attarder sur quelque chose est un choix. Beaucoup diront « Je n'ai pas choisi de penser de cette façon. Cela arrive et je ne peux rien y faire. » Ils se trompent. C'est vous qui décidez sur quoi vous allez méditer et sur quoi vous n'allez pas le faire. Paul le pratique sans aucun doute. Il aurait pu facilement se décourager en écrivant ces mots depuis sa prison, mais il choisit de ne pas se focaliser sur le négatif. Il choisit de se libérer de l'inquiétude et il choisit d'encourager et de dire la vérité.
Nous savons donc que nous sommes capables de contrôler les pensées que nous laissons entrer. Mais comment exactement? La quatrième voie se trouve dans la liste que Paul donne pour aider ses lecteurs à remplacer la tentation de s'inquiéter. Il leur dit de penser à ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, excellent et à tout ce qui mérite d'être loué. Voilà la réponse. Vous devez choisir votre état d'esprit. Chassez les pensées qui chassent aussi qui vont à l'encontre de celles que Paul décrit. Mémorisez-les et utilisez-les comme guide pour vos pensées à chaque instant. La cinquième voie vers la paix intérieure est une voie pratique que l'on trouve dans Philippiens 4:9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Il dit, vivez votre vie d'une manière qui reflète la façon dont j'ai vécu ma vie dans l'épreuve. Il nous demande de faire les bons sacrifices, même dans les moments difficiles, et de suivre l'exemple des hommes et des femmes de foi qui ont persévéré dans l'épreuve. Nous pouvons apprendre de ceux qui ont souffert sans céder à la colère ou à la vengeance. Agissez comme ils ont agi. Suivez les exemples de foi qui vous entourent dans les Écritures et dans votre communauté. Nous trouvons une sixième condition pour une paix divine dans Philippiens 4:6, être reconnaissant. Paul dit d'offrir nos prières avec reconnaissance. La reconnaissance est thérapeutique. Il est impossible pour les personnes ingrates d'être heureuses. En effet, les personnes ingrates ne sont jamais satisfaites. Elles se concentrent toujours sur ce qui ne va pas ou ce qui manque, de sorte qu'elles ne peuvent pas voir le bénédiction qui se produit tout autour d'elles, surtout dans les moments difficiles, où la gratitude est la plus nécessaire, mais la plus difficile à trouver. Il est toujours bon de compter ses bénédictions et de découvrir comment le Seigneur a été bon envers vous, même lorsque certaines choses ou même la plupart des choses dans votre vie ne sont pas comme vous le souhaiteriez. Lorsque vous adorez avec un cœur reconnaissant, vous entraînez en fait vos pensées, en les éloignant du négatif et en les tournant vers le positif. Il est ironique que la lettre de Paul aux Philippiens, écrite depuis sa prison, soit communément appelé le pit de la joie. Paul sait qu'il pourrait passer son temps à se lamenter sur tout ce qu'il a souffert depuis qu'il a perdu sa liberté. Mais il choisit plutôt de remercier Dieu pour ce qu'il a encore. Il est toujours en vie, il peut encore prier et il peut encore passer du temps avec le Christ. Personne ne peut lui enlever le Christ, ni l'espoir qu'il a que même ses chaînes répandant l'évangile aient conduit au salut de nombreuses personnes qui n'auraient peut-être pas été atteintes autrement. Alors il dit, soyez une personne reconnaissante, soyez reconnaissant et vous aurez la paix. Nous trouvons une septième condition pour une paix véritable dans Philippiens 4:5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que la douceur a à voir avec la paix? Il est difficile de rester doux et calme dans certaines circonstances, surtout lorsque les gens autour de vous vous font du mal. Notre nature humaine peut nous pousser à être très en colère et sur la défensive. Mais accepter les circonstances sans devenir haineux ou violent apportera la paix dans votre vie. Un huitième chemin vers la paix est lié à l'appel de Paul à la foi et à la confiance, la patience. Lorsque nous attendons le Seigneur, nous attendons dans la foi. Lorsque nous attendons dans nos relations avec les gens, nous devons attendre dans l'amour. Cette attente s'appelle la patience. Cette patience est un fruit de l'esprit et une caractéristique nécessaire d'une personne en paix. Il est dangereux de prier pour avoir de la patience, car nous ne pouvons renforcer ce muscle spirituel qu'en le mettant à l'épreuve. Mais la patience est un si beau cadeau. Non seulement elle apporte la paix à votre cœur même dans les moments difficiles, mais elle vous amène à confier votre avenir à Dieu et à vous reposer sur son temps. Les 4 derniers vues vers la paix que nous allons explorer proviennent de la relation de Paul avec Jésus-Christ. La 9e se trouve dans Philippiens 4:5. Le Seigneur est proche. Paul écrit également à Timothée depuis sa prison, et certaines de ces dernières paroles que l'on retrouve dans 2 Timothée 4:16 à 17 sont les suivantes. La première fois que j'ai présenté ma défense,
personne ne m'a soutenu. Tous m'ont au contraire abandonné, qu'il ne leur en soit pas tenu compte. C'est le Seigneur qui m'a soutenu et fortifié. » Ainsi, Paul explique que l'on peut trouver force et paix dans les situations difficiles si l'on se souvient de la présence constante du Seigneur. Comme 10e condition pour la paix intérieure, Paul dit dans Philippiens 4:4 « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Ce que Paul dit en réalité, c'est que nous devons apprendre à trouver le bonheur et la joie simplement en connaissant le Christ. Comme nous le lisons dans Actes 17:28, vous pouvez jouir de Dieu pour toujours en vivant, en vous déplaçant et en étant en sa présence. De quoi dépend votre bonheur, votre joie et votre paix? Dépendent-ils de votre mariage, de votre travail, de votre santé, de votre confort ou d'une autre chose qui peut facilement vous décevoir? Paul nous dit que nous devons trouver notre bonheur, notre joie et notre paix en Christ et dans notre relation avec lui. Les gens vous décevront, même les personnes les plus proches de vous, mais Christ ne vous décevra jamais et est toujours proche. Nous découvrons une 11e voie vers la paix. Lorsque nous examinons la motivation de Paul, il accorde plus d'importance à l'approbation de Dieu qu'à celle de tout être humain. Si vous vous souciez principalement de ce que les gens pensent de vous, plutôt que de ce que Dieu pense de vous, vous serez toujours dans la tourmente. Vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde. Notre paix doit dépendre de Dieu et de personne d'autre. Il y aura des moments où vous aurez l'approbation de Dieu et de votre entourage, mais cela n'arrivera pas souvent. La peur de l'humanité est le chemin de la folie, du péché, de l'anxiété et de la honte. La crainte de Dieu est le chemin de la sagesse, de la justice et de la vraie joie. Nous trouvons notre 12e et dernière voie vers la paix dans les pensées de Paul sur le contentement dans Philippiens 4:11-13. Paul écrit « J'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. » Paul est satisfait en toutes circonstances car il ne dépend pas de ses propres forces, mais de la puissance du Christ pour faire face à chaque situation. Il ne se concentre pas sur la réalisation de bonnes choses, il se concentre et s'appuie sur la force et la direction du Christ. C'est comme si Paul disait « Je ne suis pas assez fort, Seigneur, pour savoir comment faire naître la bonté parfaite ici. Je ne sais pas quel chemin mènera au succès de l'Évangile. Je m'en remets donc à toi. Et je vais reposer mon cœur et mon esprit dans la vérité que ce n'est pas ce que je veux ou ce que je peux faire qui compte. C'est ce que tu veux et ce que tu peux faire. Je me contenterai donc de ce que tu me donneras à tout moment. » Aposhogali. En terminant, demandez-vous si vous avez ce genre de paix qui ne vient que de Dieu. Elle vous apportera une joie nouvelle et inébranlable, incomparable aux distractions éphémères et fragiles du monde. Vérifiez que vous suivez ces 12 chemins et demandez à Dieu de vous donner la force et la grâce nécessaires pour les parcourir. Priez pour que vous ayez la vraie paix, la paix divine qui ne peut être ébranlée par les circonstances de la vie.